c'est pour mon peuple que j'écris. Oui, c'est pour ce peuple qu'on tue. Tu veux faire quelque chose pour mon peuple, toi aussi? Là, tu n'as pas de choix, parce que sans toi, rien de ce que je fais ne suffit. Oui, c'est pour ce peuple qui prie, pour ce peuple je m'écris. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Œil sur la politique. Nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir monsieur Sostan Samba. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Odilon. D'accord. Alors monsieur Samba, comme d'habitude, vous savez, nous parlons souvent de la politique de votre pays. Je crois bien que vous avez été l'un des leaders, je dirais même le premier leader de l'opposition, de la diaspora, à appeler à un consensus de paix dans le pôle. Et il me semble que hier, le 20 avril, il y a eu donc un communiqué final du gouvernement qui sanctionne tout simplement les travaux de la commission ad hoc mixte sur cette affaire de cessation de cessez-le-feu au niveau de la région du pôle. Qu'en est-il exactement? Merci monsieur Odilon de m'avoir invité ici sur CGB 24. Vous vous souviendrez que j'ai été sceptique. J'ai été sceptique dès le début sur la forme de la signature des accords de paix. Effectivement, nous avions appelé à un consensus de paix dans la région du pôle pour essayer d'épargner à cette population civile dans la région du pôle ce conflit qui lui a été imposé par le gouvernement de Brazzaville. Hier, le 20 avril, comme vous l'avez dit, la commission ad hoc paritaire a émis un communiqué final, mais il tient ici à rappeler qu'il y a ce qu'on appelle, à mon avis, un cessez-le-feu dans le pôle. Mais ce n'est pas encore un processus de paix. Pourquoi j'ai dû cesser le feu dans le pôle? Parce qu'il n'y a plus crépitation d'armes. Cependant, le communiqué final qui a été émis par la commission mixte et paritaire ne nous satisfait pas. Raison pour laquelle je tire ici une sonnette d'alarme. Une mise en garde au gouvernement de Brazzaville pour ce communiqué final. Nous avions pris connaissance de ce qui a été dit et dans ce communiqué final, mais cela ne nous satisfait pas. Pourquoi? Nos équipes sur le terrain nous ont fait savoir que chaque fois qu'ils parlaient du statut du révérend pasteur Ntoumi, que chaque fois qu'ils parlaient de la réhabilitation du CNR, la partie gouvernementale le ramenait toujours au budget. Monsieur Odilon, il tient ici à rappeler que on ne négocie pas avec une personne qui est sous mandat d'arrêt. Le révérend pasteur Ntoumi est sous le mandat d'arrêt du gouvernement de Brazzaville. Alors, nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement de Brazzaville ne veut-il pas réhabiliter le CNR, qui est à mon avis une priorité? Ne veut-il pas lever le mandat d'arrêt qui a été émis à l'encontre de monsieur le révérend pasteur Ntoumi? Parce que cela ne demande pas un budget. Parce que nos équipes sur le terrain nous ont dit que le gouvernement ramène toujours cela au budget. C'est
le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, qui avait émis le mandat d'arrêt au révérend pasteur Ntoumi. Le lever de ce mandat ne demande pas le budget, juste une simple signature suffit pour que le mandat d'arrêt soit levé du révérend pasteur Ntoumi. Monsieur Sostan, excusez-moi un peu de vous couper la parole. Nous avions tous suivi un communiqué de la Télé Congo, de la chaîne de télévision congolaise, où il était dit que les droits de pasteur Ntoumi étaient donc réhabilités en tant que citoyen comme tout le monde. Mais comment dites-vous que en fait il n'y a pas eu levé du mandat contre le pasteur Ntoumi? Il a retrouvé ses droits comme un citoyen. Effectivement, c'est un citoyen congolais. J'ai ici avec moi le communiqué final de ces accords-là qui nous a été transmis par nos partenaires qui sont à Brazzaville. Oui. Le gouvernement de Brazzaville doit le spécifier et le dire clairement que le révérend pasteur Ntoumi n'est plus sur le coup du mandat d'arrêt. Est-ce que ce n'est pas mentionné dans le communiqué? Dans le communiqué, cela n'a pas été mentionné. J'ai ici le communiqué. Et puis la réhabilitation du CNR. Parce que là, ils sont en train de signer un accord avec quelqu'un qui est sous mandat d'arrêt. Alors, nous pensons ici que c'est une manigance du gouvernement de Brazzaville pour qu'une fois que le FMI leur ait octroyé le prêt, ils vont éventuellement du retour des hostilités dans le groupe? Du retour des hostilités, mais ils vont mettre en cause les accords de paix. Pourquoi je dis ils vont mettre en cause les accords de paix? Parce que ces accords de paix, rappelez-vous, a été signé par un conseiller, le conseiller du ministre de l'Intérieur, en l'occurrence le colonel François Ndé, qui, à mon avis, un conseiller n'a pas préséance administrativement. Donc, il faut que le gouvernement de Brazzaville le dise clairement avec la signature du ministre de l'Intérieur via le procureur de la République qui avait émis ce mandat d'arrêt en l'encontre du révérend pasteur Ntoumi, que ce mandat d'arrêt soit levé et que le CNR soit réhabilité. Parce que on ne peut pas avoir un communiqué final tant qu'il y a des zones sombres. Il y a encore des zones sombres. Alors nous pensons qu'une fois que le Congo ait reçu le prêt, le financement du FMI, il va remettre en cause ces accords en disant de toutes les façons, ce n'est ni le gouvernement qui avait signé, c'était François Ndé qui est le conseiller au ministre de l'Intérieur. Monsieur Sostan Samba, même un enfant de la classe de CP1, je ne sais pas, CP2 ou CM2, peut comprendre qu'il y a en fait quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi est-ce que je le dis? Ce communiqué qui a été fait entre le gouvernement et le représentant de Ntoumi, je ne sais pas s'il y a la signature, si M. Ntoumi a posé sa signature ou pas, je ne sais pas si le président de la République a posé sa signature ou pas, mais lorsqu'on se trouve devant ces genres d'accords avec un communiqué final, est-ce que c'est sans, en fait, est-ce que c'est un accord, un communiqué, en fait, la décision finale a été prise de façon bilatérale, si je comprends bien. Il y a eu les membres de Ntoumi, les membres de votre organisation et ceux du gouvernement qui ont signé, qui ont décidé ensemble, voici le communiqué qu'on doit faire. Donc il n'y a pas eu imposition sur ce communiqué final. Si vous n'avez pas pu en fait réclamer vos droits ou bien déclarer, en fait demander un peu... Bon, moi je pense à mon avis que c'est la chose la plus essentielle que vous aurez dû demander avant la publication de ce communiqué final, la réhabilitation de tous les droits de pasteur Ntoumi. Merci, M. Odilon. C'est pourquoi je mets en cause ce communiqué final et nous pensons que le gouvernement de Brazzaville ne fait pas assez d'efforts sur le terrain. De notre côté, nous avions voulu donner une chance à la paix. C'est pourquoi je mets en garde ici le gouvernement de Brazzaville. Si jamais ces accords ne sont pas respectés, qu'il y ait
retour éventuellement des hostilités dans le pôle. Parce que c'est un traité de dupe que j'appelle ça, depuis longtemps. Mais alors qu'il me prouve... Vous avez consenti à ce communiqué final, monsieur. Qui me prouve le contraire éventuellement que ce communiqué a été émis. Monsieur Odilon, déjà lundi, donc à partir de lundi, nous allons déposer ce communiqué final de la commission ad hoc, mixte et paritaire dans toutes les institutions internationales ici présentes au Canada, notamment l'ONU, notamment nous allons le déposer au cabinet du Premier ministre, nous allons le déposer au ministère des Affaires étrangères, qu'il soit au courant de ce qui se passe à Brazzaville actuellement. Donc l'Amnesty International, Oxfam auront ce rapport-là. Nous pensons qu'il y a manque de volonté du gouvernement de Brazzaville pour aller en avant dans la signature de ces accords de paix. Parce que l'élément principal ici dans cette signature des accords devrait être le révérend Pasteur Ntoumi. Oui, il y a les membres du révérend Pasteur Ntoumi qui sont là, mais on ne peut signer des accords avec quelqu'un qui est sous mandat d'arrêt national. Ça ne demande pas un budget pour lever le mandat d'arrêt du révérend Pasteur Ntoumi. Ça ne demande pas le budget pour la réhabilitation du CNR. Alors nous pensons ici que le gouvernement de Brazzaville ne fait pas assez d'efforts pour que ces accords de paix aillent en avant et pour que le révérend Pasteur Ntoumi soit la pierre principale même des signatures des accords de paix. Il doit être l'élément clé. Le révérend Pasteur Ntoumi doit être l'élément clé dans la signature de ces accords-là. Raison pour laquelle j'en viens à cette conclusion qu'une fois que le Congo ait reçu le financement du FMI, il va remettre encore en cause ces accords, car cela a été signé par un conseiller qui n'a pas, je rappelle ici, une préséance. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de souffler le chaud et le froid en même temps? Nous avions montré sur le terrain notre volonté, monsieur Odilon, sur ces accords de paix. Nous avions montré notre volonté. Ce n'est pas de souffler le chaud et le froid, mais il y a ici des éléments essentiels qui n'ont pas été pris en compte dès le début. Et nous sommes en train de marteler là-dessus, notamment sur le lever du mandat d'arrêt du révérend Pasteur Ntoumi, la réhabilitation du CNR et le retrait des militaires dans la région du Pôle. J'ai une question effectivement à propos du retrait des militaires dans la région du Pôle. Nous savons que même ici au Canada, dans n'importe quelle république, tout État, dit un État légitime bien sûr, a toujours est libre de déployer ses forces militaires sur l'ensemble du territoire pour assurer la sécurité de la population, pour assurer la sécurité des biens publics aussi, que ce soit des biens privés. Alors en quoi la mobilisation des forces militaires ou bien de la force publique dans la région du Pôle vous pose un sérieux problème après ce communiqué final, puisqu'il y a nos représentants, les représentants de CGB 24 TV Universel qui sont dans le Pôle, qui nous signalent effectivement la présence des militaires. Alors, est-ce que cela constitue un grand problème en tant que tel? C'est le droit légitime d'un État d'envoyer des militaires partout où il veut pour la sécurité des citoyens et des biens. Monsieur Odilon, je pense que pour un État qui se respecte et le gouvernement de Brazzaville s'étant engagé dans le processus de paix, de cessation des hostilités, de la libre circulation des personnes et des biens, nous pensons que l'armée, les militaires n'ont plus leur raison d'être dans la région du Pôle. On nous signale une forte présence des militaires. Ces militaires-là occupent les positions qu'ils occupaient avant les accords de paix. Et les populations des localités, les populations des villages dans le Pôle sont inquiets de cette présence massive des militaires. On ne peut pas parler dans une république du déploiement des militaires. On déploie les militaires quand il y a un conflit. Mais ici, dans le Pôle, nous ne sommes plus dans un conflit. Les accords de paix ont été signés. Les accords de cessation des hostilités ont été signés. À mon avis, c'est la police qui devrait prendre le relais
des positions des militaires. Donc nous condamnons fermement ce déploiement massif des militaires dans le pool. Parce que cela traumatise éventuellement les populations. Aujourd'hui, M. Odjilan, le pool devrait être déclaré une zone sinistrée. Et pour la réhabilitation de ces populations-là, pourquoi ne pas demander une exonération de douane pour tout marchandise allant dans le pool? Si nous voulons éventuellement aider cette population. Donc ça, c'est une proposition que vous êtes en train de faire. Si nous voulons éventuellement aider les gens, les commerçants sur le terrain pour la réhabilitation du pool, une exonération de douane va aider effectivement cette population-là. Donc nous condamnons fermement la présence des militaires dans le pool. Nous condamnons fermement la présence de l'armée, des militaires lourdement armés dans les localités du pool, qui ici, rappelons-le, est en train de traumatiser cette population qui, depuis 1998, subit des harcèlements, subit des viols, subit des bombardements au quotidien, mais une population qui ne demande que de la paix. Voilà pourquoi nous disons ici que c'est une mise en garde que nous lançons au gouvernement de Brazzaville de faire des efforts afin d'accompagner réellement ce processus de paix. Tout à l'heure, lorsque je vous ai posé la question de savoir est-ce que vous n'étiez pas en train de souffler le chaud et le froid en même temps, pourquoi est-ce que je reviens encore sur cette question? Parce que j'ai comme l'impression que vous êtes en même temps, oui, il y a des mises en garde que vous êtes en train de donner auprès du gouvernement, et il y a aussi des Congolais qui s'interrogent, parce que après l'émission que j'ai eu à faire avec monsieur Jean-Paul Ounabakili, qui est le chargé de mission du pasteur Ntoumi, beaucoup de Congolais aujourd'hui qui m'ont écrit, qui se disent, ils sont vraiment convaincus de la complicité qui existe entre le pasteur Ntoumi et monsieur Sassou, du fait que M. Ntoumi recevait les 800 millions par mois. Bon, je sais que dans le fonctionnement d'un État, c'est tout à fait normal. Il était le ministre chargé aux affaires de la réinsertion des militaires et autres. C'est tout à fait normal qu'il ait au moins cette somme pour assurer dans ce qu'on appelle par les frais de fonctionnement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour essayer un peu de convaincre les Congolais aujourd'hui qui sont, selon ce qu'ils ont pu voir, ce qu'ils ont pu entendre, que, en fait, ils sont tout simplement convaincus qu'aujourd'hui, il y a une sorte de complicité, il y a comme quelque chose qui ne marche pas entre vous, là. Monsieur Odjilan, laissez-moi rire. Et vous ne riez pas. Vous avez cité monsieur Jean-Paul Ounabakili, qui est conseiller chargé des missions du révérend pasteur Ntoumi. Et qui, paraît-il, qui a ramené la paix dans le pôle. Ici de rappeler que la délégation générale est une institution, était une institution. Nous allons essayer de recadrer les choses. Du 13 au 17 mars 2003, il y a eu les engagements croisés à l'époque entre le gouvernement de Brazzaville d'un côté et les représentants du révérend pasteur Ntoumi de l'autre côté. Après ces engagements croisés en 2003, il y a eu la mise en place d'une commission ad hoc en 2004 qui a été initiée par M. Denis Sassou Nguesso et qui a été conduit du côté du gouvernement par le Premier ministre Isidore Mvouba et du côté du révérend pasteur Ntoumi par Binsamou Gozardjo. En aucun moment, Jean-Paul Ounabakili était présent en 2003 ni en 2004. Le 29 décembre 2009, le révérend pasteur Ntoumi prend ses fonctions. J'ai ici le décret présidentiel qui a mis en place cette commission ad hoc. Je vais vous le donner tout de suite. Donc, en 2003, décret numéro 2004-39 du 26 février 2004, la présence, le président de la République. Je vais le lire. Vu la Constitution, vu la Convention pour la paix et la reconstruction du Congo du 14 avril 2001,
vu les engagements pour la paix dans le département du Poul signé le 16-17 mars 2003, vu le décret 2004-38 du 26 février 2004 portant création du comité ad hoc de suivi des engagements du 16-17 mars pour la paix dans le département du Poul, vu etc., sont nommés au comité ad hoc de suivi les engagements pour la paix dans le département du Poul, Isidore Mvouba, ministre d'État chargé de la coordination de l'action du gouvernement. Oui. Sylvain Richard Binsamou, représentant du révérend pasteur Ntoumi. Pierre Oba, Florent Tiba, François Ibovi, Adélaïde Mundelengolo, Alain Akbala Atipo, Jean-Yves Ndoulou, Okemba Dominique, Luc Adamo Mateta, Marius Mombenga, etc. Et du côté du révérend pasteur Ntoumi, il y avait Augustin Nsonda, Petit Morlam, Guy Roger Bandouzi, Philippe Nkodja, Florent Nkunku, Bukono Bantimba, etc. Gaston Mafuta Djameso. Jean-Paul Ounabakidi n'a pas été signé dans ce décret-là. Voilà la commission qui a été mise en place en 2004 par le président de la République, chapeauté par le Premier ministre Isidore Mvouba, d'un côté, et Binsamou Gozardou de l'autre côté. Donc, le révérend pasteur Ntoumi, M. Odjilan, que les gens disent qu'il travaille avec le gouvernement de Brazzaville ou Denis Sassou Nguesso, c'est archi faux. Donc, quand la délégation générale est nommée en 2009, que le révérend pasteur Ntoumi a pris ses fonctions en 2009, nous sommes tous nommés au même point que Jean-Paul Ounabakidi. Moi également, je suis nommé. D'autres personnes sont nommées, puisque j'étais le chef de service chargé de la programmation et la formation au niveau de cette délégation générale-là. Chacun avait ses fonctions. Vous occupez de vos fonctions. Tout à fait. Aussi, Jean-Paul était conseiller au même titre que d'autres conseillers comme Florent Nyangwila, comme Firmin Mayembo, comme Bukono, etc. Il y avait plusieurs autres conseillers. Et aujourd'hui, ces titres sont remis à plat. Ni moi, ni lui, personne n'existe puisque la délégation générale a été dissoute. Cette délégation n'existe plus. Ni le révérend pasteur Ntoumi n'est plus délégué général. Oui, mais donc, est-ce qu'il réclame la paternité de la cessation des accords ou bien il a juste dit que en fait, il a contribué, il fait partie de l'équipe que vous avez citée tout à l'heure. Alors, je vais porter ici une correction sur les 800 millions. Le révérend pasteur Ntoumi ne recevait pas 800 millions par trimestre du pouvoir de Brazzaville. Posez-vous la question de savoir, et à vous tous qui m'écoutez, pensez-vous que Sassou Nguesso peut donner 800 millions à un adversaire politique par trimestre? 800 millions pour lui permettre de mener à bien sa mission, ses intentions. Et les intentions, celui du renversement du pouvoir de Brazzaville. Donc, réfléchissez un peu. Pensez-vous que Sassou Nguesso est si bête pour donner 800 millions à Frédéric Binsamou Ntoumi? J'ai été membre de la délégation générale. La personne qui se chargeait des finances du révérend pasteur Ntoumi, de la délégation générale chargée de la promotion des valeurs de paix, la réparation des séquelles de guerre, c'était le conseiller Firmin Mayembo. Et c'est lui qui partait au trésor pour aller prendre cet argent-là. Donc, c'était 100 millions pour tout l'ensemble de la délégation générale. Et ces 100 millions servaient à l'état de besoin de la délégation générale, notamment dans l'achat des matériels. Ce n'était pas l'argent du révérend pasteur Ntoumi. Donc c'est archi faux. Le révérend pasteur Ntoumi n'a jamais reçu 800 millions de la part du pouvoir de Brazzaville, que ce soit officiellement ou officieusement, parce qu'il n'avait pas un chargé de mission pour aller prendre cet argent-là. Donc c'est Firmin Mayembo qui est jusqu'aujourd'hui, auprès du révérend pasteur Ntoumi, le seul financier. J'ai été dans cette délégation générale, j'occupais des fonctions dans cette délégation générale, je sais de quoi je parle. C'était 100 millions pour l'état de besoin de la délégation générale et non 800 millions pour le révérend pasteur Ntoumi. Comme j'ai dit, réfléchissez un peu, que Sassou Nguesso donne 800 millions à son adversaire politique tous les 3 mois.
C'est archi faux. C'était pas comme un salaire, mais ce sont des frais de fonctionnement du ministère. Voilà, tout à fait. Donc, c'était les frais de fonctionnement du ministère. Pas que salaire en tant que tel. Ce n'était pas le salaire. Donc, il avait un salaire de 3 millions, je pense, si j'ai bonne mémoire. Et en plus, quand il dit que le révérend pasteur Ntoumi lui avait demandé, l'avait envoyé en mission voir le président togolais, Faure Gnassingbé Eyadema, et que par erreur, il a vu le micro qui était dans la poche du président de la République. Pensez-vous, M. Odjilan, un président de la République, on parle ici d'un président de la République qui est Faure Gnassingbé Eyadema. Pour vous mettre à l'écoute, il a besoin d'avoir un micro dans sa poche. La salle où vous allez être peut être truffée de micros. Il n'a pas besoin d'un micro. Donc, vous voyez là le manque de sérieux de ces allégations-là, le manque de sérieux de se dire un président avec un micro dans la poche ou 800 millions par trimestre, non, il n'y a pas de sérieux. Est-ce que vous pensez que ces dires vous portent aujourd'hui préjudice? Est-ce que ça porte préjudice aujourd'hui à l'organisation? Ça, c'est l'impression que j'ai en vous écoutant. Il faut juste que les choses soient claires. Et j'ai toujours dit, je suis le seul représentant du révérend pasteur Ntoumi ici au Canada, qui est le porte-parole. Nous sommes nombreux ici. Et je suis membre du CNR, donc le Conseil national des Républicains, dont je suis le secrétaire général à la Fédération de Brazzaville, chargé des collectivités locales et des questions électorales. En dehors de moi ici au Canada, que les gens m'apportent des preuves, ils ne sont pas membres du CNR. Ils sont peut-être collaborateurs du révérend du pasteur Ntoumi, ils ne sont pas membres du CNR. Je suis le seul qui est dans le parti du CNR, du révérend pasteur Ntoumi. Et que les gens m'apportent des preuves comme quoi le révérend pasteur Ntoumi recevait 800 millions de la part du président. Le révérend pasteur Ntoumi n'a jamais envoyé quelqu'un en mission officieusement ou en cachette aller voir le président du Togo et un micro qui pend dans la poche. Non, monsieur Odjilan, soyons sérieux. Ça manque de sérieux, s'il vous plaît. D'accord. Les Congolais vous écoutent. Ils vous écouteront toujours. Donc, c'est à eux de juger. Et ils ont aussi leur point de vue par rapport à ce que vous avez avancé, par rapport à d'autres représentants aussi du pasteur Ntoumi à l'étranger, la diaspora de manière générale. Mais j'ai une question concernant... on parle un peu de la diaspora, puisque... il n'y a pas très longtemps, je crois bien que c'est ce qu'on voit un peu au niveau des membres de la diaspora. Je cite ici M. Modeste Boukadia, qui est en train de préparer, bien sûr, qui fait appel au rassemblement de toute la diaspora congolaise, la diaspora congolaise plutôt. Bon, moi, la question que je me pose, est-ce que vous, monsieur Sostin Samba, vous qui êtes... le représentant du pasteur Ntoumi ici, le représentant du CNR, tel que vous l'avez dit, est-ce que vous serez à ce rassemblement-là? Est-ce que vous allez vous déplacer? Est-ce que vous irez à Paris ou je ne sais pas où ça va se passer là? Merci beaucoup, monsieur Odjilan. Je vais juste essayer d'apporter une autre preuve. Et ici, nous avions la liste des membres de la commission ad hoc actuelle, qui font partie de la commission ad hoc du côté gouvernemental et du côté du révérend pasteur Ntoumi. Donc, il y a Philippe Ané, il y a Rodriguez Mayala, Firmin Mayembo, Jean-Gustave Ntondo, Franck Loge, Matola Mingi, Jean de Diontari, Raphaël Bayidikila, Paul Makambu, Gaspard Roch Matingu, Aziz Minkala, ainsi de suite, ainsi de suite. Et au niveau du gouvernement aussi. Nous saluons toutes ces personnes, de près ou de loin, qui ont œuvré et qui œuvrent jusqu'à aujourd'hui pour le retour de la stabilité et de la paix dans le pôle. Nous les saluons. Nous disons merci. Et que nous voulons que le gouvernement du Congo-Brazzaville fasse aussi preuve pour aller en avant. Pour ce qui est de la conférence nationale de M. Boukadia, M. Odjilan... nous allons accompagner toute initiative allant dans le sens du rassemblement. Monsieur Modeste Boukadia aujourd'hui a eu l'initiative de rassembler les Congolais autour d'une conférence internationale. Nous saluons cette initiative. C'est une très bonne idée.
et qu'à mon avis, les Congolais devraient épouser. L'idée ici, ce n'est pas de saluer Boukadia, mais l'idée de Boukadia, de la conférence internationale, c'est une très bonne idée. Et que tous ceux et toutes celles qui pensent que le Congo mérite mieux et qu'il faut qu'il y ait une alternance démocratique au Congo devraient épouser cette idée-là. Ce n'est pas la conférence, à mon avis, de Modeste Boukadia, mais c'est une conférence où il appelle tous les Congolais, la diaspora. Ah oui. Et éventuellement, le président Bouawo, Claudine Mounari, Clément Mirassa, tous ceux qui sont à Brazzaville devraient rejoindre cette idée. Et même, je dis bien ici, et même le parti au pouvoir à Brazzaville devrait être présent à cette conférence internationale. Parce que nous parlons ici du Congo. Nous ne parlons pas... Invité? Je ne sais pas. À mon avis, il me semble que une commission doit être mise en place qui va regrouper toutes les sensibilités politiques de la diaspora et du Congo pour que cette conférence internationale-là soit une réussite. Ah oui. Ça ne devrait pas être un rassemblement des groupes, un rassemblement de la diaspora, un rassemblement des partis de l'opposition, mais on parle ici en termes d'une conférence internationale. Qu'à mon avis, une commission doit être mise en place pour l'organisation de cette conférence nationale afin d'accompagner les travaux préparatoires de la conférence internationale. Et donc, je rappelle ici, le pouvoir de Brazzaville doit aussi envoyer des représentants lors de cette conférence nationale, parce que nous voulons qu'il y ait une alternance démocratique. Vous voyez dans quel état se trouve notre pays économiquement? C'est regrettable. Voilà. Parlons un peu de cette affaire de conférence de M. Boukadia. Nous avons vu ces jours-ci une sorte de division, parce que au niveau surtout de ceux qui sont en Occident, non, en Europe plutôt, hein, la diaspora congolaise, nous avons vu qu'il y a déjà des divisions entre vous. Est-ce que vous pensez que c'est une conférence qui va marcher ou pas? Parce que j'ai comme l'impression que tout est basé sur les affinités ethniques. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que je ne vais pas citer les noms, mais vous êtes bien sûr au courant des disputes qui se font aujourd'hui sur les réseaux sociaux entre des gens qui se disent être des représentants de l'opposition dans la diaspora congolaise en Europe, qui se donnent à cœur joie de se lancer dans des insultes, des injures, des divisions ethniques, des mots qu'on ne devrait plus entendre aujourd'hui, des Nibos, des Tchèques, des Zoulous, je ne sais pas quoi, là, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est comme ça que vous allez réussir votre conférence? Monsieur Odila, merci beaucoup. Je me souscris à fond dans ce débat et dans ces chamailleries. Je pense qu'il ne fait pas avancer la cause, notre cause principale, qui est ici de voir Denis Sassou Nguesso quitter le pouvoir. Parce que ça fait près d'un demi-siècle qu'il occupe les fonctions de chef de l'État au Congo-Brazzaville. Et tel doit être notre combat à tous. Et je le répète encore, toute personne de la diaspora ou du Congo-Brazzaville à l'intérieur qui va dans le sens du rassemblement et de la paix, je vais épouser cette idée. Qui qu'il soit, même si aujourd'hui vous levez, Monsieur Odjilan, et que vous rassemblez les Congolais autour d'un projet pour une alternance au pays, je vous soutiendrai. Maintenant, que les uns et les autres passent la journée à se chamailler, je ne dirai mot. Je ne suis pas là, c'est pas la politique. D'accord. Vous vous écartez carrément de cette situation. Alors, j'avais une dernière question, peut-être l'avant-dernière question ou dernière question, concernant cette affaire de prêt du FMI. Je sais que tout à l'heure, au début de l'émission, vous avez dit que vous avez essayé un peu de mettre en garde le pouvoir en place sur ce communiqué final, sur certaines choses qui ne sont pas dites de façon claire. Vous avez soulevé, si je cite le mot, que le gouvernement, en fait c'est l'impression que vous avez, a signé ces accords juste pour avoir un peu les prêts du FMI, et qu'après avoir obtenu ces prêts, il changera facilement aussi sa position. Alors, est-ce que ce prêt que le FMI s'apprête à donner au gouvernement congolais est une bonne chose pour vous ou pas?
Et surtout quand on veut essayer un peu d'alléger les souffrances des populations, des fonctionnaires, de toutes les personnes qui n'ont pas perçu leur salaire et autres. Bon, en fait, c'est un peu ça la question. Monsieur Odjilan, je tiens ici à vous rappeler que c'est regrettable, mais malheureusement, ça va être comme ça. Le Congo recevra ce prêt du FMI. Tous les experts sont unanimes et disent que la crise au Congo-Brazzaville n'est ni sociale ni économique. Mais elle est quoi finalement? C'est une mauvaise gouvernance. C'est une crise gouvernementale que nous avons au pays, c'est-à-dire la malgérance du pays. Le Congo n'a vraiment pas besoin du prêt de FMI si et seulement si le pays était bien gouverné et s'il y avait diversification de l'économie de notre pays. Donc, nous assistons ici à un gouvernement incompétent, incapable de gérer les finances du pays. Voilà là où nous en sommes. Malheureusement, le prêt sera octroyé, qu'on le veuille ou pas. Et ça va être une bonne chose pour les Congolais. Mais peut-on régler le problème économique d'un pays sans régler les problèmes politiques? À mon sens, tout va de pair, de connivence, et la politique et l'économie. Parce que la politique sanctionne tout. La politique sanctionne l'économie, la politique sanctionne le social, la politique sanctionne le culturel. Dans un pays où la politique ne marche pas, tout est à terre. Donc nous avons ici affaire à une mauvaise gouvernance de l'État. Oui. En 2010, le Congo a été admis au PPTE, pays pauvre très endetté. À 80%, la dette du Congo a été effacée. En 2014-2017, on nous parlait d'un excédent budgétaire de plus de 8% de notre économie. Aujourd'hui, en 2018, on parle d'une dette de 120%. Oui. C'est la malgouvernance. Mais malheureusement, le prêt va être octroyé pour que le Congo vive encore bien. Alors, il nous faut une alternance au pays. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a fait 100 ans. Et nous condamnons la façon dont le pays est géré. La corruption qui gangrène l'État. Du haut sommet jusqu'au tout petit. Il faut que ça change. Asseyons-nous autour d'une table ronde, trouvons les solutions afin que le pays aille en avant. D'accord. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que nous allons donc essayer de clore cette émission, à moins que M. Sostin Samba ait un dernier mot à dire à l'endroit donc de la diaspora congolaise, surtout ceux de l'Europe, avec leurs divisions, ceux de l'Amérique du Nord, ceux qui sont en Asie. Je ne sais pas si en Asie ils existent, mais on n'entend jamais. Peut-être qu'il y a quelques-uns. Mais bon, la diaspora congolaise de manière générale, de partout dans le monde. Est-ce que vous avez un mot à dire sur eux, bon, en fait pour elles, ou soit encore pour la population congolaise qui est sur place en République du Congo? Merci, M. Odjilan, déjà de m'avoir invité sur votre chaîne et d'avoir essayé d'éclaircir la situation sur ce qui se passe sur le terrain à Brazzaville, et notamment le prêt du FMI et tout ça. À la population du Congo, je dirais juste de se prendre en charge. La population doit se prendre en charge. La diaspora doit rester unie. Et nous voulons aussi saluer toutes les personnes, de près ou de loin, qui ont contribué à la paix dans notre pays. Oui. Mais je mets en garde le gouvernement de Brazzaville qu'il y ait réellement des efforts de leur part afin que le révérend pasteur Ntoumi soit impliqué directement dans le processus de paix. Et que Dieu bénisse notre pays, le Congo, et qu'il nous bénisse tous. Merci, Monsieur Sostin Samba, d'avoir accepté notre invitation pour cette émission du, je crois bien quelle est la date d'aujourd'hui? Le 22, je crois, si je me trompe pas. 21 avril. 21 avril 2018. Vous avez été nombreux à nous suivre et donc nous vous souhaitons de passer une très bonne journée, un très bon week-end et puis à nous revoir pas la semaine prochaine, mais à la prochaine occasion.
Merci beaucoup. Au revoir.